sur les harmoniques de l'amour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un jeu, d'un oracle qui est vraiment très original et que, à ma connaissance, on n'a pas vu beaucoup passer sur les chaînes. Moi, je l'ai découvert il y a déjà un certain temps sur la chaîne de Nat, Angel Taina, qui l'avait présenté. Et il m'avait beaucoup plu, mais bon, à ce moment-là, je n'avais pas... Je crois que je n'avais pas le budget, puis... Enfin, je sais pas. Je ne l'avais pas pris, en tout cas à ce moment-là. Et je vois passer le livre à vendre d'occasion. Et je l'achète. Il faisait mis oracle individuel, etc. Et donc, vous voyez le livre. Donc, je l'ai acheté. Mais quand je l'ai reçu, en fait, la personne ne vendait pas les cartes. Je me dis, bah mince, du coup, voilà que j'ai le livre, mais j'ai pas les cartes. Donc, j'ai contacté Nini La Pointure, puisque vous voyez que c'est un jeu qui a été créé par Nini La Pointure, pour lui demander si il lui restait encore des jeux. À quoi elle m'a répondu très gentiment, très rapidement que oui, il lui en restait encore. Je lui ai donc commandé le jeu et j'en ai profité pour prendre la pochette assortie, qui est une toute grande pochette qui me permettra de mettre également le livre dedans, comme vous pouvez le voir, sans souci. Tout va passer dedans, ou de l'utiliser pour autre chose, je ne sais pas encore, mais toujours est-il que j'ai reçu mon colis très rapidement. Et donc, je suis heureuse de vous le faire découvrir. Donc, mon jeu était encore emballé en plus dans une petite enveloppe comme ceci, avec le petit autocollant qui rappelle le jeu. J'avais un petit autocollant dans l'enveloppe. Voilà. Et évidemment, j'avais, donc elle avait tout glissé dans la pochette, hein, que je vous montre, donc qui est en coton épais, une belle pochette comme ça, imprimée avec le logo du jeu, hein, et avec un beau cordon bien solide pour la refermer. Voilà, comme ceci. Et puis, évidemment, il y avait le jeu. Alors, on va d'abord regarder le livre. Vous allez voir, c'est important pour comprendre comment est construit ce jeu et quelle utilisation on peut en faire. Parce que c'est en fait un jeu qui est extrêmement complet et qui permet beaucoup d'utilisation. Alors, encore une petite chose. Si vous voulez ne prendre que le jeu, Nini vous envoie le PDF, donc compris dans l'achat du jeu. Donc, je vous montre ça tout de suite parce que, bon, elle me l'a envoyé, évidemment. Voilà. Elle me l'a envoyé puisque je lui ai acheté le jeu. Mais moi, j'avais déjà le livre en version papier, ce qui me convient très bien parce que les derniers temps, je préfère quand même généralement les versions papier. Mais comme vous pouvez le voir, voilà. C'est le PDF du livre complet qu'elle m'a envoyé. Donc, vous avez toutes les explications pour utiliser le jeu, si même vous vous contentez d'acheter juste le petit jeu. Voilà. Donc, là, je ne vous montre pas plus, hein, je vous montre juste, comme ça, vous allez voir comment on va parcourir le livre ensemble, que vous avez bien le livre complet. Ce n'est pas quelque chose de moins fourni, le PDF. C'est vraiment le PDF du jeu. Voilà. Donc, comme ça, c'est chose faite. Et vous savez que même si vous n'achetez que les cartes, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser le jeu. Alors maintenant, justement, on va voir comment on peut utiliser ce jeu qui est vraiment pour le moins original, vraiment. Et je voulais vous dire aussi donc, que Nini est française. Donc, elle vous l'envoie de France. Le jeu coûte 22 €.
Elle vous l'envoie de Toulouse. Donc, éventuellement, si vous êtes sur place, vous pouvez peut-être le récupérer chez elle. Ça, je ne sais pas, il faut lui demander. De toute façon, elle est très, 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 très gentille. Elle est adorable. Donc, vous lui envoyez un mail. Et ce que je voulais vous dire aussi, oui, elle a fait donc imprimer tout en France. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On le voit ici. Voilà, donc tout a été fait en France. Et donc, tout est en français aussi. Donc, il s'appelle Lanka, en référence à ce qu'on peut dire, on prendre un petit encas. Et donc, il est basé sur le thème de la, on va dire, quelque part de la nourriture, si vous voulez, mais vous allez voir qu'il ne s'agit pas de se faire un repas. Par contre, tous les termes utilisés, elle les a empruntés justement à ce domaine de la nourriture. Et c'est très bien fait. C'est très ludique. Et c'est basé aussi bien sur un oracle individuel, donc pour vous faire une petite guidance, mais c'est aussi un jeu qui convient très très bien et qui a été prévu pour les relations. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un jeu de couple. Mais on va découvrir tout ça ensemble. Donc voici, on a une page de garde. Ici, vous avez la photo de Nini, donc qui s'appelle en fait Virginie. Voilà, son prénom c'est Virginie. Donc elle vous dit un petit peu qui elle est. Hein. C'est une artiste en fait et qui s'intéresse depuis des années aux oracles et au tarot. Et finalement, elle a décidé de créer ce jeu. Donc, je vous dis ce qu'elle en dit, je vous lis ce qu'elle en dit. Ce jeu de 40 cartes s'appelle Lanka, référence à la fois au repas léger qui peut être consommé immédiatement et à l'expression en cas de besoin. Donc, chacune de ces catégories emprunte le vocabulaire de la restauration et il a la spécificité d'être à la fois un oracle et un jeu pour couple. Défi romantique et coquin d'une part, aide à la communication de l'autre. Chaque carte a été pensée pour répondre aux deux utilisations. Et je trouve ça une super idée. Franchement, quand j'ai vu passer ce livre à acheter, ça m'a remis en mémoire la vidéo que j'avais vue de Nat. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, ça avait l'air d'être quand même vraiment bien ce jeu. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment de le prendre. Donc, je vous lis encore la suite parce que c'est intéressant. Vous allez voir. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. L'idée et la nécessité de créer ce jeu me sont venues alors que je cherchais un moyen efficace de communiquer avec mon partenaire de nature pudique, tant sur le quotidien que sur nos désirs respectifs. Lanka est un outil idéal, aussi bien pour aborder des sujets plus ou moins délicats et trouver des idées d'activités à faire en amoureux, et ce jeu inclusif, que pour une guidance, un travail de développement personnel, voire une prédiction. Le double objectif de ce jeu est de vous mettre en appétit et de vous rassasier. Je ne vous laisse pas plus longtemps sur votre faim et vous souhaite une bonne dégustation. Et où je trouve intéressant ce paragraphe, c'est que elle l'a créé parce qu'elle avait besoin d'un outil vraiment efficace pour la communication. Donc, vous voyez combien peut être riche ce jeu en utilisation. Alors, on se lance tout de suite. Donc, on a un index, on a un sommaire en fait, présentation, comment utiliser ce jeu, etc. Donc, on parle ici de l'oracle. Et puis, on parle du jeu de couple, défi, jeu de couple, communication. Puisque on vient de voir toutes les différentes utilisations. Donc, comment utiliser ce jeu? Oracle, elle vous dit. Pour l'utiliser comme oracle, il suffit de prendre l'intégralité du jeu, battre les cartes et tirer une ou plusieurs cartes. Et puis, elle vous propose... Il y a beaucoup d'exemples de tirage dans le livre. C'est vraiment génial.
vraiment, vraiment, vraiment génial. Les messages de votre tirage sont dans les parties suggestions et plat du jour, axés sur vous, ou la partie en terrasse, axée sur l'extérieur. Sauf si vous avez tiré une carte inversée, dans quel cas votre message est dans la partie carte tatin, en référence à la tarte tatin donc, qui avait été créée à l'envers. Donc voilà, inspirez-vous de ces messages pour optimiser votre journée ou votre avenir proche. Et puis après, elle parle du jeu de couple. Donc, elle dit qu'on peut l'utiliser en couple, plusieurs individus liés affectivement et ou sexuellement. Si vous êtes plus de 2, vous pouvez remplacer les mots par votre partenaire, par vos partenaires. Soit pour pimenter le quotidien avec des défis romantiques ou coquins, soit pour aborder des sujets de conversation délicats. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Donc il y a un côté défi. Alors on joue avec les catégories menu et mise en bouche et on sort les cartes à table du jeu. Voilà, évidemment, elle rappelle que le consentement mutuel est indispensable si on le joue à 2. Ça me paraît assez évident. Et puis, pour le côté communication, on doit utiliser uniquement les cartes à table. Et bien sûr, elle nous conseille d'ouvrir notre cœur et d'être à l'écoute de notre partenaire. Ça me paraît aussi évident. Elle nous dit aussi que chaque catégorie comporte une carte vierge qui permet de proposer notre propre contexte, action ou sujet de conversation pour le jeu de couple ou laissant planer le mystère pour l'oracle. Donc on peut aussi en faire un petit peu ce qu'on veut de ces cartes-là. Vous savez, on peut aussi décider que c'est la carte bleue du Béline ou voilà. À nous de nous laisser porter. Et là, maintenant, il y a des exemples de tirage. Donc, pour l'oracle, elle nous donne beaucoup d'idées. Donc, selon votre question, vous pouvez faire un tirage de guidance, développement personnel ou de prédiction. Posez une question sans négation, claire, précise et ouverte. Voilà, par exemple. Elle donne même des exemples de questions. Alors, elle nous donne des tirages et vous allez voir qu'elle elle leur a donné un titre en rapport avec, comme elle le dit si bien, la restauration. Donc, par exemple, thé ou café, une carte. Sel et poivre, 2 cartes à associer. Entrée, plat et dessert, 3 cartes. Le couvert, tirage en croix. Vous voyez même le petit schéma, elle a dessiné des symboles de la restauration. Donc, je trouve ça vraiment mais extrêmement bien fait. C'est très, très, très ludique et je pense que ce jeu est très profond néanmoins. Ensuite, au fourneau, le grille-pain, la commande, à ma sauce. Donc ça, c'est pour l'oracle, pour l'utiliser seul. Ensuite, jeu de couple. Donc, malgré cet intitulé à l'apparence limitante, ce jeu n'est pas exclusivement dédié au couple. Relations libres, polyamoureuses, coup d'un soir et autres plans. Vous pouvez trouver ici de quoi vous sustenter. Donc, voilà, elle dit c'est ouvert à tout parce que je pense qu'elle l'a vraiment conçu dans un état d'esprit très, très, très ouvert. Alors, si vous êtes timide ou si vous avez envie de romantisme, la section pour les gourmets des cartes menus et mises en bouche est faite pour vous. Si vous avez envie de passer à la casserole, c'est la section pour les plus gourmands des cartes menus et mises en bouche qu'il vous faut. Voilà. Et puis, enfin, si vous avez envie de dialoguer avec sérieux et respect, tournez-vous vers les cartes à table. Et je me dis, mais à voir, parce que je le découvre, hein, j'ai reçu le jeu ce matin. Donc, je vous tourne la vidéo, puis je vais vous la mettre en ligne aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc je le découvre, mais je pense qu'il peut, dans cette catégorie-là, convenir aussi à des relations affectives, mais où il y a juste de l'affectif. Vous voyez, donc peut-être en famille, en amitié, ce genre de choses. Et puis, voilà.
Par contre, elle dit « Les questions abordées étant plus ou moins délicates, n'hésitez pas à mettre en place les règles fondamentales de la communication non violente pendant vos échanges. » Mais je pense que si on a envie d'utiliser ce jeu, c'est parce que justement on a envie de mettre en place une communication un petit peu différente, sinon on n'aurait pas eu envie d'utiliser ce jeu. Donc, elle reparle des cartes vierges. Le jeu comporte une carte vierge par catégorie. Donc voilà, on peut choisir son propre contexte dans menu de lieu d'ambiance, dans mise en bouche, votre propre action ou façon de faire. Et la carte vierge à table permet d'aborder des sujets qui nous tiennent à cœur, des thèmes quotidiens qui n'ont pas été traités dans le jeu. Donc voilà, des choses auxquelles elle n'aurait pas pensé ou qui nous sont vraiment... personnel, à notre vie, à nous. Alors, elle nous propose après ça des tirages en couple. Donc, vous avez l'invitation, vous avez l'addition, vous avez des carottes sont cuites, vous avez l'accord mets et vin, vous avez l'apéritif et vous avez une petite douceur. Et elle nous propose de nous régaler. Et ensuite, elle nous met même une petite page pour faire notre cahier de recettes. Et donc, c'est un espace pour noter des tirages, des associations favorites, des propres interprétations, ce genre de choses, pour faire une petite note. Et alors là, il y a encore un petit encart, et non pas un petit encas, qui me paraît important. Elle dit « Une personne seule peut aussi s'inspirer des sections a priori réservées aux jeux de couple pour inspirer ses activités et plaisirs solitaires. Pour les gourmets et les plus gourmands dans les catégories menu et mise en bouche, ou réfléchir à son propre positionnement sur les sujets de conversation de la catégorie à table, à la carte et bon appétit. » Donc vous voyez que ce jeu est absolument large. Il n'est pas du tout limitant et limitatif. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment plu. Et comme il a été créé dans cet esprit-là, je pense que Nini est vraiment quelqu'un de très large d'esprit. Et elle n'a pas voulu mettre de carcan. Eh bien, je pense que... ça va être facile pour vous de peut-être encore sortir de ce qu'elle propose. Alors, après ça, il y a les cartes et leur déclinaison. Et donc, on a la reproduction de la carte sur la page de gauche. Et puis, vous avez toute une page sur les significations. Et donc, selon les fameuses catégories dont elle parle auparavant. Donc, vous voyez, vous avez des suggestions. Donc, ça, ce sont des mots-clés. Plat du jour. Vous avez en terrasse. Vous avez carte tatin. Vous avez pour les gourmets et pour les plus gourmands. Gourmands, deux, hein, bien sûr. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Il y a donc 40 cartes. Et donc, voilà. Et à la fin, il y a encore un glossaire. Donc, avec des mots pour le cas où il y a des choses que vous ne... des mots que vous ne connaîtriez pas et où, pour vous assurer que la définition du mot qu'elle a utilisé correspond à la vôtre. Et bien entendu, vous pouvez garder votre propre définition, mais il faut vous dire que quand Nini l'emploie dans le livre ou dans le jeu, c'est ça qu'elle a en tête, bien entendu. Après, il y a des remerciements. Et puis, on a le fameux, ici, logo. Je crois que c'est le logo de sa page Facebook. Et qui est repris sur le pochon. Voilà. Donc, c'est un très, très joli logo, je trouve. Puis, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà.
c'est déjà bien pour le livre. Je suis déjà à 20 minutes. Ça va être une longue vidéo, mais ça vaut le coup. Donc, on a une petite boîte, tote box, mais le toucher est tout doux. Donc, c'est un toucher pêche. Donc, c'est très, très agréable. Et franchement, le carton de la boîte et le revêtement fait qu'elle a l'air relativement solide. Je pense qu'elle va tenir le coup mieux que les jeux Los Scarabeo. Alors, le toucher des cartes est aussi ce fameux toucher pêche. Donc, mat et toucher pêche. Donc, je pense que il faudra l'utiliser un petit peu. Les cartes collent un tout petit peu au départ. Mais bon, voilà, quand on l'aura utilisé, moi, je vous dis, moi, je viens de le recevoir. Hein. J'ai fait 0 tirage avec. Voilà. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que, voilà, elle vous met une petite carte de présentation, bien sûr. Voici le dos. Donc, tout en violet, il est totalement assorti à mon tapis de tirage. Mais que rêver de mieux? Que rêver de mieux? Voilà. Donc, la petite carte de présentation. Et elle vous met ici les mots-clés sur des petites cartes en plus de ça. Donc, ceux qui ne prendraient que le jeu et qui auraient le PDF, une fois que vous aurez un petit peu exploré le PDF, vous pouvez probablement vous en passer parce qu'elle vous met les petits rappels ici, les petits mots-clés. Et donc, vous vous rappellerez probablement de ce qui est proposé dans le livre. Ou vous vous contentez des mots-clés et puis vous vous laissez aller. Donc, pour aussi les mises en bouche et pour aussi à table. Et elle vous donne encore ici un petit rappel pour ce qui est des jeux de couple. Voilà, usage simplifié pour une prise en main rapide et intuitive. Donc, je trouve que ce jeu est extrêmement bien fait et extrêmement bien pensé pour une utilisation très large et à la fois rapide, à la fois intuitive et à la fois beaucoup plus profonde si on veut aller beaucoup plus loin. Je le trouve vraiment, mais vraiment très, très, très bien fait. Et bien maintenant, on va regarder les cartes. Donc voici là, dans les cartes menu, nature. Alors vous allez voir que les dessins sont très simples. Hein. Ce n'est pas un jeu nécessairement qu'on achète pour l'esthétisme de ces illustrations. Ou, certainement pas un jeu pour le fourmillement de détails. Vous savez que moi j'aime ces jeux-là, mais j'aime aussi d'autres types de jeux. Voici ville. Voici domicile, musique, danse, dessin, écriture, obscurité, lumière, nourriture. Donc c'est le dessin qu'on retrouve sur la boîte, qu'on retrouve sur le livre, que je ne vous cadre pas, lol, et qu'on retrouve sur le petit sticker que j'ai reçu. Voilà. Ensuite, transport, bas, et la fameuse carte vierge que l'on peut donc utiliser à notre guise. Ensuite, on arrive dans la catégorie mise en bouche. Nous avons droit au but, nous avons tout doucement, nous avons du bout des lèvres, nous avons au creux de l'oreille, nous avons haut les mains, nous avons sens dessus, dessous, nous avons au fond des choses, j'aime beaucoup les titres des cartes, hein. Nous avons mise à nu, puisque comme vous pouvez voir, on peut y trouver énormément de sens. Et c'est ça qui est génial. Nous avons cache-cache, nous avons
par derrière. Nous avons chaleur. Nous avons glaçon. Nous avons tendresse. Nous avons cravache. Et puis, nous avons la fameuse carte vierge. Et ensuite, nous allons passer dans la catégorie à table avec consentement, complexe, contraception, respect, charge mentale, foyer, santé, famille, passé, projet et désir. Et puis la fameuse carte vierge. Donc voilà pour la présentation de ce petit jeu. Quand je dis petit, c'est aussi au niveau de c'est surtout au niveau de la taille. D'ailleurs, j'avais préparé, je voulais vous montrer par rapport à un petit Lenormand. Voilà, donc c'est légèrement plus grand que le petit Lenormand classique. C'est un petit peu plus large. Et je vous ai sorti aussi l'oracle de Lucie. Vous savez que c'est les petits jeux très faciles, très maniables de Iéna. Et voilà. Là, on est quasiment sur la même taille que les jeux de Iéna. Je pense qu'en fait, c'est la même taille. C'est juste la découpe en fait des angles qui est un tout petit peu différent. Ce qui fait que moi, j'ai la carte de Iéna. Et comme les bords sont blancs... ouais, ben là aussi, ça va être blanc. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer mieux que ça. Mais on voit que la carte... Ah, moi, je ne fasse comme ça. Ben non, parce que les bords sont blancs. Donc, voilà. On voit que très légèrement, ça dépasse. Mais en fait, je pense que c'est juste... La taille est la même, mais la découpe des angles est différente. Donc, c'est plutôt cette taille-là. Je pense que c'est ce qu'on appelle la taille poker, mais je ne suis pas très experte là-dedans, donc je vous dis peut-être des bêtises. En tout cas, c'est la taille un petit peu carte à jouer, on va dire, hein, mais tout à fait classique. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il a une très très bonne prise en main. Bon, regardez dans mes mains. Moi, j'ai des mains de taille moyenne. Elles ne sont ni grandes ni petites, mes mains. Et donc, vous voyez, par rapport à ma main, voilà. C'est un petit jeu qu'on a bien en main. Voilà, ben je crois que je vous ai tout dit sur ce jeu, petit par la taille, mais très grand par son utilisation, réellement, qui me paraît extrêmement intéressant et que je me réjouis de tester dans un petit peu toutes ces configurations et dans toutes les utilisations qu'elle en propose, vraiment. Donc voilà, merci à elle d'avoir créé ce jeu parce que vraiment, je trouve que c'est du beau travail, vraiment, et on sent que ce jeu a été pensé. Et on sent aussi que ce jeu a été voulu pour améliorer quelque chose dans sa vie, d'abord à elle, et puis elle a voulu le partager avec nous. Et donc, il peut vraiment nous servir, je pense aussi, à améliorer des choses dans notre vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, bien sûr. Je plaisante. Vous likez si ça vous a plu, sinon vous ne le faites pas. Vous savez que c'est comme ça chez moi.
à vous abonner seulement si mon contenu vous plaît, bien entendu. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.